Marca, Jacine, c'est parti. Dans le podcast de cette semaine, Marca va encore être désagréable. Sur ce, l'invité de la semaine, Evja! Allô! Evja de François, Oui. de son nom complet, accompagné encore une fois d'Emmanuel Sirard en... Binôme. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Complémentaire. Evjade, qui es-tu? Oui! Je suis Evjade Lefrançois. J'étudie en histoire au cégep avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Atlantide et de la cité perdue, de son autre nom. Est-ce que vous avez un peu d'informations sur la cité perdue? Est-ce qu'il y a des trucs que vous pensez savoir ou que vous savez déjà? Sincèrement, là, si je peux être vraiment honnête avec toi, pas du tout. Zéro Non. plus. Faudrait même que tu nous expliques un peu c'est quoi. Ouais, mais alors. je vais vous mettre en On sait que contexte, c'est là, perdu, mais ça. Ok, mais vous savez Ça s'arrête pourquoi là. elle est perdue, cette cité? Elle a été submergée. Oui, C'est- effectivement, très bon point. Ok, toi, Théma, tu as des infos? Ben moi, je sais qu'il y a certains mythes qui viennent du fait qu'on trouve plusieurs statues comme complètes dans l'eau, Ouais. donc que ça provient de là. Mais je sais aussi que Geronimo Stilton avait fait un excellent livre sur Ouais, ça, le c'est- secret Ah, de oui, c'est un l'Atlantide. excellent livre, en effet. Et je vous le recommande à tous si vous voulez en savoir Mais il y a plus aussi sur... C'est Disney. le prince de l'Atlantide, je crois, le livre. Oui. Je l'ai lu. Mais Là, je c'est l'avais aussi, ouais, c'est ça. Par contre, tu sais, tout ce qui est films Disney, puis genre les films de genre, ça a été vraiment comme changé. Ah, là. c'est ça, sûr. évidemment. ça a été romancé C'est vrai. énormément, puis tu sais, ça part d'une vérité, certes, mais c'est pas complètement vrai. Ce qui est bon à savoir, c'est que toutes nos hypothèses, pas mal, partent de Platon, parce qu'il a écrit dans Critias et dans Timée des gros récits. Dans le fond, les récits de base, ils partent de lui. Fait qu'on s'est basé vraiment là-dessus. Lui, il disait que c'était une culture super développée. Puis dans le fond, il y avait une maîtrise de comme l'océan Atlantique, puis pas mal toute la Méditerranée. Fait que il y avait vraiment toute la notion de thalassocratie, là. C'est comme une maîtrise de la mer. Fait que c'est un peuple conquérant qui avait comme une grande maîtrise de la mer. Fait qu'il était très, très, très imposant, là. Puis à ce qui paraît, c'était une cité vraiment, vraiment développée au niveau technologique. Ça, c'est dans le temps de Platon. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a environ 3500 ans, là, on se trouve à l'âge de bronze. Fait que ça fait vraiment longtemps. Fait que, mettons, quand on trouve des affaires aujourd'hui, là, les archéologues qui font de la recherche, souvent, c'est justement avec la date qu'ils vont savoir si ça a du sens ou pas. Mais comme ce qui est impressionnant aussi de eux, c'est que il y avait une notion marine comme extrêmement développée, alors qu'il y a 3500 ans, techniquement, il n'y avait même pas des gros navires. T'sais, on avait seulement des petites barques, des petites embarcations. On n'avait pas de gros systèmes, des gros ports. Ça n'existait pas. T'sais, on pense que ça allait seulement genre il y a 800 ans, il y a 800 siècles à peu près, avant Jésus-Christ, qu'on avait des aussi gros navires. Fait que là, que ça fasse 3500 ans avant notre ère, c'est super impressionnant. Puis, dans le fond, le peuple, les Atlantes, il y avait vraiment un culte autour de Poséidon, évidemment, parce que c'est le dieu de la mer. Fait que souvent, lorsque Platon les décrit, on parle souvent que leur cité s'était faite de cercles concentriques. Ça, c'est des espèces de cercles l'un dans l'autre. Fait que tu pars d'un plus petit cercle, là où est-ce qu'il y avait le temple de Poséidon, où est-ce qu'ils faisaient leur culte autour de ça. Fait qu'il y avait du sacrifice de taureaux, à ce qui paraît. Oh, ouais. Parce que c'est comme ça qu'ils rendaient hommage à leur dieu de la mer. Ils faisaient des sacrifices de taureaux. Puis, il y avait plein de cercles du plus petit au plus grand qui faisaient toutes comme l'île. Puis, toutes leurs maisons étaient faites en cercle. Il y avait vraiment une notion de comme rondeur, là. Puis la cité, dans le fond, était sur une île. Ben, c'est ce que Platon nous dit. Mais, puis tu sais, quand Entre l'océan Atlantique puis tu l'océan... dis que c'était en serre ici, mettons, leur toit, c'était des dômes, parce que ça serait vraiment... Ça Mais c'est serait qu'on quand même sait pas révolutionnaire. concrètement. Ok, parce qu'on n'a pas de, On de n'a preuves pas... C'est ça, on n'a pas de preuves comme... matérielles. Exact. Par contre, Platon, il disait que, justement, tu sais, c'était grandiose, là, puis c'était une île qui n'existe plus. Tu sais, Ouais. parce que techniquement, c'était dans l'Atlantique, puis là, dans l'Atlantique, en ce moment, pas grand-chose, là, sur Non. genre vraiment Ouais, il y une a longue des îles, période. là, mais il y en a Mais tu beaucoup. sais, mettons, côte plus européenne, là, que... Ben, c'est ça, là, eux autres, ils vont aller fouiller, justement, dans ce coin-là. Platon, il nous parle souvent des colonnes d'Hercule, puis les colonnes d'Hercule, après plusieurs recherches, on s'est rendu compte que c'était probablement le détroit de Gibraltar. Ok. Fait que c'est là qu'on va surtout aller chercher. Ok. Mais, tu sais, avec le mouvement des plaques, après 3500 ans, après toutes les catastrophes naturelles, il y a C'est beaucoup plus de que changements. 3500 ans, Oui, parce que oui. ça, c'était avant notre heure. Ouais, c'est Ouais. ça, exact. Ça a comme... Beaucoup, là. c'est Ouais. énorme. Non, non, c'est 5 vraiment kilomètres, énorme. là. Puis, Puis pour
Est-ce qu'on sait pourquoi Platon était au courant de cette cité-là? C'était une cité qui était... Parce que justement, il y avait une emprise tellement intense. Puis tu sais, l'affaire aussi qui est arrivée, c'est que justement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un tsunami et un tremblement de terre en même temps sur cette cité-là. C'est ce que Platon explique. Fait qu'en une journée, Atlante n'existait plus. En une journée seulement. Puis c'est ce que Platon nous dit. En Est-ce fait, qu'il y a d'autres est-ce que preuves c'est de vrai? ça? On le sait pas. Mais Ouais, c'est ce qu'il nous dit. Puis ce qui est comme particulier avec l'histoire, c'est que c'est écrit par les vainqueurs, puis c'est souvent romancé. Tu sais, mettons, nous, nos livres d'aujourd'hui, là, qu'on écrit actuellement, ils pourraient être perçus plus tard comme des histoires véritables, alors que ça représente pas nécessairement notre réalité, Ouais. tu sais. Et Absolument. littéralement, Ah, nos ouais. livres d'histoire Ouais, c'est ça. actuels. On peut se Fait que rappeler des bonnes c'est choses. très Si on prend ça en Ouais. considération, tu sais, Platon qui écrit énormément de manière romancée, Ouais, faut en prendre puis en laisser. Il disait souvent qu'on retrouvait justement l'aspect circulaire des bâtiments, comme je vous disais, puis des roches autour de l'île, ils étaient souvent noires, blanches, puis rouges. Fait que, tu sais, quand on trouve des traces de genre, ce genre de produits-là dans des secteurs que Platon identifiait, ben on va le prendre. Sauf que ce qui est comme difficile, c'est que suite à comme l'émergence des tremblements de terre et des tsunamis sur Atlante, ils se sont peut-être déplacés. Tu sais, forcément, ils ont peut-être eu la possibilité de comme partir. Il y avait une bonne flotte, comme tu Exactement, c'était un peuple maritime, donc s'enfuir avec des bateaux, c'est faisable. Fait que là, ça serait pour ça qu'autour de comme l'Atlantique, il pourrait y avoir plusieurs endroits où est-ce que l'Atlante se serait développée, puis que le pays serait devenu d'autres choses. Tu sais, les Atlantes sont peut-être devenus un autre peuple complètement, genre qui s'est développé ailleurs parce qu'ils ont été Diffusion repoussés. culturelle. Exactement. Fait que, tu sais, on trouve encore des traces partout. Fait que là, mettons, Mais pour revenir à ton affaire, c'est comment que t'appelles ça les cercles c'est des cercles concentriques. concentriques? Ça, c'est l'archéologue, Ouais, justement, ouais, James ok. Cameron, qui avance ça Oui, dans ok, le c'est ça. documentaire. Ok. Concentrique, c'est qu'ils se regroupent tous. Exactement, vers c'est un l'un même dans point. Ouais, ok. C'est Oui, je puis comprends. c'est concentrique autour de Poséidon. Comme. Ok. Ok, Puis, ouais. non seulement, Puis, genre, ça veut mettons, dire- matériellement, mais idéologiquement Ouais. aussi. Là, c'est comme ils vont placer les choses les plus importantes pour eux Au centre. au centre de la vie. Est-ce Tout que... se rapporte autour de Est-ce que tu sais si Ça veut dire mettons- qu'il y avait une influence grecque par contre. dans Mais cette oui, cité. mais oui, mais c'est sûr, là, effectivement. c'est- Oui, Ok, oui, oui, une c'est grosse, sûr, grosse, certain. grosse influence grecque, ouais. Puis en plus, c'est écrit par Platon, fait que tu sais. Ouais, c'est ça. Si dans ce temps-là, le commerce En même maritime temps- était quand même Puis assez qu'on- prolifique là, avec. Ouais, mais est-ce que Platon il disait Poséidon parce que c'était son dieu de la mer, puis eux il y avait un autre dieu de la mer? C'est Ben, il y avait pas un même qu'il culte des l'appelait. dieux de la mer. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas Poséidon- nécessairement Poséidon. Non, exactement. Puis, à ce qui paraît, de ce que j'ai cru comprendre, ça serait Zeus qui serait venu faire le tremblement de terre puis l'émergence. Ouais, Ouais, c'est de ça, c'est Atlante. dans, le- Platon dans, qui dans la l'imagine. Ouais, mythologie. exactement. Dans la L'interprète mythologie. comme oui, oui, ça, exactement. Mais tu sais, Poséidon, est-ce que ici, on le saura jamais. Ah, ouais, c'est ça. ouais, Il y a c'est 3500 ans, il pouvait bien avoir les affaires. Tu sais, justement, Platon, ce qu'il explique, c'est que, tu sais, dans les mythes, mettons, si on écoute La Cité perdue d'Atlantique de Disney, Ah, c'est Non, non, ben moi non plus, Hey! je l'ai pas écouté, mais ah, c'est un bon je film. sais de que ça. ils pensent que les Atlantes avaient comme un pouvoir, une richesse, comme que personne d'autre avait jamais touché. Genre que nous-mêmes, je pense qu'on n'a plus accès, là, techniquement. Là, genre que cette richesse-là, ce serait perdu. C'est ce qui leur permettrait d'avoir comme une mainmise. Parce qu'il y avait comme, techniquement, là, Il y avait est des décrit pouvoirs comme... magiques. Ouais, c'est ça. Techniquement, il est décrit comme des conquérants de comme la moitié de l'Atlantique. Mais ça a comme pas de sens. Avec les moyens de l'époque. C'est ça. Tu sais, c'est Ah, inimaginable. ouais, c'est ça, c'est une île qui est entourée d'eau. là, Ouais, pour ouais, conquérir, ouais, Qu'on Puis tu sais peut qu'il y a- conquérir l'eau, là. Non, puis même que ça, on va le voir plus tard parce que je vais vous parler de 3 places que justement James Cameron puis son collègue sont allés visiter pour essayer. Parce que à partir, tout ce qu'on peut faire actuellement pour démystifier si c'est un mythe ou la réalité, c'est d'aller voir à partir des dits de Platon, d'essayer d'identifier qu'est-ce qui identifiait comme territoire, puis d'aller fouiller, là, sauf que là, c'est de l'eau, tu sais. Puis le peuple a c'est été ça. englouti sur de la terre et de l'eau. Fait que c'est majoritairement de la boue, là. Fait que creuser tout ça, tu sais, ça a pris des années. Mais on Puis a là, trouvé des trucs. Oui. Oui. À Sardaigne, moi j'ai trop hâte, là. Sardaigne, pour vrai, genre, j'y crois Mais dans pas l'eau si ça existe ou- pas. Dans le fond, c'est que ça a pris vraiment longtemps. Tu sais, là, le documentaire que j'ai regardé, je pense qu'il est sorti en 2017. Ok. Puis c'était la première fois qu'on avait de quoi autant concret. Ok. En Quand même. 2017. Et c'est Puis, récent, là. l'émergence Ouais. de l'Atlantique est comme revenue, a refait comme surface depuis la Renaissance. Tu sais, ça fait vraiment longtemps que les gens cherchent à comprendre c'est quoi qui se passe autour de tout ça. Mais c'est comme, tu sais, c'est vraiment tough, là. Ouais, c'est sûr et certain. Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait Ouais. pas les technologies non plus. là. Et puis c'est fou. Dans le fond, Seigneur.
C'est juste Platon qui en a parlé dans ses... Ben, à date, oui. Après ça, justement, suite à la Renaissance, il y a plein de mythes qui ont été commencés à sortir de ça. Tout le monde a commencé à interpréter ce qu'il voulait. Puis avant, il y avait probablement plus de sources que nous parce qu'il était plus proche de l'époque où est-ce que ça s'était déroulé. Mais il y avait moins de ressources pour chercher concrètement qu'est-ce qui se passait. Fait qu'ils ont moins trouvé, là. Il n'y a aucun autre écrit que Platon. Il y a juste Platon qui a écrit là-dessus dans ce pas de ce que je cherche. À cette époque-là, concrètement, non. Parce qu'on n'a pas d'écriture d'eux. Tu sais, on n'a pas beaucoup de textes non plus. Ben non, par contre, justement, Il y en a on pas va de voir, fait. quand on... C'était-là. Quand on va chercher... Tu Tu sais, mettons, à Malte, à Akrotiri, à Sardaigne, sur les murs, les anciens peuples, ils dessinaient des cercles concentriques, tu comprends? Il y avait un culte autour de Poséidon, il y a le trident de Poséidon sur les murs. Tu sais, on voit qu'il y a quelque chose par rapport à la mer, puis qu'il y avait une certaine notion. Tu sais, ils voyaient un peuple plus fort qu'eux, puis avec des bateaux submergés. Tu sais, on voit qu'il y a une histoire reliée à ça, qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a rien de concret. on a des vestiges matériels. Ouais. Mais là, il y a, à Sardaigne, j'ai hâte de vous en parler. C'est complètement fou qu'est-ce qu'on a trouvé là-bas. Moi, je suis complètement flabbergastée par ça. Mais je vais commencer par les plus petits trucs parce que c'est quand même nice. Puis ce que vous devez comprendre, c'est ça. Ça a été, techniquement, Atlante a été détruite en une journée. Ça dit que c'était l'équivalent de 20 millions de bombes atomiques. Tellement que c'était le tremblement de terre puis le tsunami, c'était en même temps intense, là. C'est comme ça que c'est décrit. Dévaste les côtes de la Crète de l'Égypte, donc les Minoens. Fait que tout le monde a été affecté par ça. Okay. Tu sais, le tsunami a fait surface sur toutes les crêtes. Mais ça, c'est dans l'histoire grecque, là. Il y a eu plusieurs tsunamis qui ont affecté, là. Fait que c'est pour ça qu'après ça, quand on voit sur les murs qu'il y a un peuple qui a été dévasté, un peuple de la mer, parce qu'il y a des bateaux sous l'eau, il y a des chevaux sous l'eau, qui ont été dessinés, genre, tu vois qu'ils sont sous l'eau parce qu'ils sont sous l'eau. En tout cas, bref. C'est vraiment, vraiment intéressant. Puis là... Ça pourrait être des hippocampes. Ben, c'est vraiment pas le même animal. Ouais, mais tu sais, les chevaux... Je sais pas, les chevaux de mer. Non, il y avait l'air inondé. Ok. Mais c'est pour ça, là. Tu sais, tout ça est à prendre avec un petit grain de sel parce qu'on le sait pas. Concrètement, c'est ça qu'il faut se rappeler aussi. Tu sais, tout ça, c'est des... Effectivement, puis James Cameron, quand il nous fait comme... On le voit partir en bateau, là. Tu sais, on voit toutes ces explorations. Puis en gros, comment ça fonctionne, c'est qu'il va sur un site, il parle avec les archéologues qui ont recherché sur ce site-là. Ça, c'est de ton documentaire. Ouais, exactement. Puis il regarde, puis il est comme « Ah oui, ça c'est intéressant, c'est sûr que ça vient de là. » Puis après ça, il parle à son autre collègue, puis il fait comme « Ouais, mais attends une minute. » Fait que mettons, à Akrotiri. Akrotiri, on a trouvé... C'est là où est-ce que les Minoens ont été dévastés durant l'âge de bronze, justement, par les reflux du tsunami puis des tremblements de terre qui sont arrivés jusqu'à eux. Dans le fond, ce qui a été dit à Akrotiri, c'est que les Minoens étaient très développés, puis qu'ils avaient découvert sur le site à Akrotiri des murs circulaires résistants aux chocs sismiques. Puis, genre, aussi résistants que les immeubles résistants aux chocs sismiques qu'on retrouve en Chine puis aux États-Unis actuellement. Mais datant de l'âge de bronze. Puis, était-tu encore en place? Oui, on le voyait, là, c'était des espèces de tours circulaires faites avec des roches rondes tout autour. Il n'y avait pas de toit, mais tu voyais les bases circulaires sur le site d'Akrotiri, puis il y en avait quelques-unes. Puis il y avait même... les Minoens étaient disparus effectivement du jour au lendemain, fait que ça aurait eu du sens que ça soit eux. Puis ça dit qu'il y aurait à peu près 90% de chances que ce soit des Atlantes, mais Akrotiri était tellement pas concret, il n'y avait pas assez de preuves. Déjà, il n'y avait aucune preuve d'armes. Tu sais, il y avait l'air d'un peuple pacifique, alors qu'on savait très bien que c'était une cité puissante. Exactement, et des conquérants. Fait que là, déjà là, ça enlève des suppositions. Fait que ce qui a été amené, c'est que c'était peut-être les Atlantes qui se seraient déplacés suite justement à ce qui s'est arrivé. Ils se sont déplacés, puis là, ils ont fait une cité justement à Akrotiri. Puis ça, c'est où? Akrotiri, c'est une bonne question. Attends. On peut faire une micro-recherche. Comme dans la fenêtre, j'ai froid. C'est ça, c'est en Grèce. C'est à côté de Santorini. Ok. Parce que c'est ça, ils vont regarder toute la côte espagnole puis de la Grèce avant de... Ouais, mais de la Méditerranée, là. Exactement. En d'autres mots... Fait que là, il a été un peu déçu parce que, oui, effectivement, c'était une population développée, il y avait l'espèce d'aspect circulaire, on a trouvé même des ruines funéraires en cercle, tu sais, des espèces de grosses... Puis tu voyais, c'est là qu'ils mettaient les ruines, puis il y avait des dessins
à aspect du culte de la mer. Fait que oui, ils ont associé à eux, mais de là à dire que c'était là leur cité, je pense pas. Fait que c'est ça. Ils pensaient à 90% que c'est des Algons, ce qui est quand même énorme. 90%? Ouais, mais C'est faut fou, comprendre aussi que James Cameron, Mais c'est son eux, collègue, là, c'est aussi. ça. C'est des archéologues qui veulent trouver la cité perdue. Fait qu'ils vont tout prendre. Puis il y a Ouais. beaucoup, tu sais, dans l'histoire, il y a beaucoup d'archéologues qui, quand ils cherchent quelque chose, ils peuvent facilement se convaincre que c'est ça. Ouais, ouais, c'est exactement. facile parce que Tu sais, si tu on n'a pas concentres beaucoup de preuves. Oh, Puis à ce Mais moment-là, quand t'en trouves, toutes si les, elles fonctionnent dans ton récit narratif. tous les endroits Ouais, qu'ils ouais. cherchent sont basés à partir de genre ce que Platon expliquait quand il faisait ses récits. C'est que lui, il expliquait d'où est-ce qu'il partait puis qu'est-ce qu'il voyait. Platon, Antimée puis Critias. Ok. Fait que lui, il se base là-dessus pour dire comme ah, s'ils voyaient ça, ça devait être là, ils se sont peut-être échoués là. Fait que c'est ça qu'ils regardent. Après ça, ils s'en vont à Malte, parce que là, en ce moment, Malte est quand même petite, puis tu sais, on parlait que Atlante, ça serait vraiment tu sais, une grosse cité, là. Ok, mais ils cherchent pas dans l'Atlantique. Ben, Ils cherchent Là, en ce là moment, où ils sont dans la Méditerranée. Ouais, c'est Ok. ça. Wait for it. Puis, pour chercher les vestiges de Ouais, ceux qui c'est se ça. seraient Ouais, enfuis. ouais. Ok. puis la cité aussi, parce que la cité, elle serait au fond de la mer, là, fait que genre... Ben oui, mais C'est si, juste de si c'est parce que faire des tantôt on disait recherches qu'elle était dans archéologiques. l'Atlantique, c'est plus. Ouais, c'est ça. C'est que si elle est en Faire Méditerranée, des elle recherches est dans le fond de pas. l'Atlantique. Mais Oh, c'est c'est ça, ça. là. Ça sera juste. C'est complètement crazy, là. Eh non, ils se rendent. Ouais, c'est- Dans quel monde ils se rendent jusque. En bas? Non, mais Ils se rendent peu. Ils meurent. Ben, ouais, peut-être qu'un jour on aura la technologie. Là. C'est ça qui fait peur avec l'océan. Là. C'est que tu sais pas c'est où. Là. C'est parce Je que. sais pas s'il y a dans le fond. Parce que peut-être que c'est dans l'océan. Peut-être Ouais. qu'ils sont là, ils chill live, ben safe dans l'océan avec leur Ils se technologie sont concentrique. Là. concentrique, t'es Fait que la supposition, c'est que à cause de la crotterie, ils pensent que les Minoens descendraient des Atlantes. C'est juste ça qu'ils voulaient amener. Fait que peut-être les Minoens ont évolué suite aux Atlantes, justement à cause de ce qui s'est passé. Après ça, ils se sont déplacés à Malte. Malte, c'était un peu différent. On n'avait pas les mêmes immeubles faits de façon circulaire comme apparent sur le sol. C'était tout recouvert. OK? Mais il y avait des traces de sillons humains. Tu sais que ça avait été travaillé, le sol avait été travaillé genre de façon humaine. Il y a de ça 2500 ans avant Jésus-Christ. Ok, il y a quand les œufs. Puis il y avait de la preuve de travail d'immeuble. Fait que, tu sais, ça se peut là qu'on ait plus de traces. Si effectivement il y a eu tremblement de terre puis tsunami, il y a peut-être plus de traces physiques de genre immeuble concret. Par contre, il y avait des traces de genre travail. Par contre, encore une fois, à Malte, ils n'ont pas trouvé d'armes, puis ils n'ont pas trouvé de traces de combattants. Fait que là, ils étaient comme, bon, encore une fois, c'est un peu pacifiste, on voit aucune preuve d'évolution. Tu sais, oui, le site correspond effectivement à ce qui a été dit par Platon, par contre, on n'a rien de concret. Donc, il se déroule en près vers les collines d'Hercule, qui est le détroit de Gibraltar actuellement. Ouais. Puis, ils vont comme faire un relief au fond de la mer. Là. Fait qu'ils utilisent des espèces d'ondes sismiques, puis ils se promènent en bateau sur Mais c'est fou le l'Atlantique. budget qu'il y avait pour faire ça, par contre. Ouais. Mais ça, c'est en 2017. Là. Mais C'est oui, pour mais ça que ça a reste- pris autant C'est de temps. deux gars pour. Ouais. Mais c'est Mais c'est eux. pas juste deux garçons. Ouais, Tu sais, ouais, je veux dire, c'est- sont Ouais, mais six, c'est. on Oui, mais fait eux, de c'est recherche. eux l'initiative quand Ouais, même. Ouais. De ça, Ouais, là. ouais. Tu sais, C'est un eux qui projet. auraient pu Moi, faire j'aimerais ça. tellement Exact, ça là, faire tu- ça, là. T'aimerais ça? Ah, j'aimerais ça, là, chercher, genre découvrir des affaires de même. Puis... Parce qu'eux autres, en ce moment, sont en train de changer le monde, là. Ben oui, non, mais Ce qu'ils ont absolument. trouvé plus tard, ce que je vais vous dire, là, ça a changé la vision. Bref. Hey, on Parce est que- mort. Parce qu'en ce moment, c'est des hypothèses, tu sais. Ouais. Effectivement, genre, il y a un mythe de création, mais moi, je crois vraiment qu'Atlantique a existé, là. Ben oui, je pense c'est- que c'est plus vraiment un doute pour. C'est ça. C'est encore un doute? Non. Je Moi, pense- après avoir vu le documentaire, j'ai plus de doute qu'Atlantique a existé. Par contre, est-ce qu'elle avait autant de notions que ce qui a été dit? Oh. Ben non, mais. Tu sais, c'est une cité conquérante qui a existé, puis il y a un Ça, mythe c'est à qui s'est prendre à créé. l'étude, là. C'est sûr. C'est impressionnant de se dire qu'il y avait. Tu sais, c'était le peuple le plus puissant de l'âge de bronze, s'il a effectivement existé, puis il a été décimé en une journée. Mais c'est fou, parce que, tu sais, ils en parlent. Tu sais, ils sont pas présents dans plusieurs guerres. Non. Mais justement, tu sais, s'ils ont été décimés. Mais là, tu sais, ils sont C'était une faits- guerre maritime pour eux. Eux autres, Oui, ils avaient. mais tu sais- reste- Non, effectivement, je comprends ce que tu veux dire, mais tu sais, il y avait leur propre île. Fait que toutes les guerres, probablement, qui se passaient autour de leur citadelle, genre. Ouais. Et c'est fou, là. Ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment impressionnant. Tu sais, je veux dire, si tous les écrits qui ont été faits par cette cité-là, tu sais, qui ont été gardés, ont été ensevelis par un tsunami, Mhm. Oui, mais on tu sais, les a pas saisés, tu sais. c'est Tu sais, plus mettons, que on les retrouverait, je pense, malgré le. Tu sais, c'est sûr que c'est associé à un peuple
qu'on a dans notre histoire, parce que sinon, c'est impossible qu'ils aient été les plus puissants. Mais là, on joue avec les noms, puis avec... Exactement, mais c'est ça, c'est savoir... Ouais. Parce que, tu sais, Platon appelle ça Atlantide, mais je veux dire... Mais c'est son nom à lui. C'est ça. Ouais, c'était peut-être... Puis on l'a gardé, mais tu sais... Effectivement, ça, c'est un autre très bon fait, puis c'est pour ça qu'on pense que les Minoens descendent peut-être d'Atlante. Tu comprends? Les noms, c'est nous qui dit au final, c'est nous qui met des noms sur les époques. On peut pas tant quantifier. Puis Platon, il savait pas tout non plus, il y avait pas la science infuse. Fait après ça, de comme savoir comment eux ils réfléchissaient, puis comment ils fonctionnent, on le sait pas, là. Il y a plein de trucs qui ont peut-être été donnés d'un autre peuple avant qu'on n'a même pas accès. Ça peut vraiment aller super loin, là. C'est pour ça qu'il y a des recherches qui doivent encore être faites. Ben, c'est ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, dans le détroit de Gibraltar, ce qui a été, ils faisaient des ondes sismiques dans le fond de l'océan, puis ils se promenaient en bateau. Ça prenait vraiment longtemps, ils trouvaient rien, nanana. Là, à un moment donné, ils voient comme un petit truc, ils font la plongée, ils vont voir. Ils ont trouvé une épave, genre de bateau. Sauf que là, ils regardent, ils se mettent à analyser, puis là, ils réalisent que c'était en métal, fait que c'était définitivement pas comme datant de l'âge de bronze. Fait que là, ils sont dans le détroit de Gibraltar, puis ils commencent un peu à perdre espoir, ils sont comme « ça n'a pas de sens ». Puis là, ils se mettent à regarder la carte puis à relire ce que Platon disait, puis ils se disent « Ah, peut-être que le détroit d'Hercule, les colonnes d'Hercule, c'était pas le détroit de Gibraltar, mais le détroit de Messine, à côté de Sardaigne. » Puis ils se seraient juste déplacés, justement, depuis l'âge de bronze, à cause peut-être du tremblement de terre, encore une fois. Juste des des moments chocs exactement, des chocs... Mouvement des plaques tectoniques, némites, là, genre ça aurait pu bouger pour n'importe quelle raison. C'est juste Malte, à ce qui paraît, était vraiment plus grande qu'actuellement. Plus haute aussi. Plus haute, c'est ça. Puis elle s'est comme enfoncée. Ben, c'est juste les routes. Elle a perdu, c'est ça, elle a perdu son truc. Ouais. Donc... Mais c'est fou parce que ça n'a peut-être aucunement rapport, mais tu sais, cet été, je suis allée, puis j'étais allée voir le musée de la guerre, puis il disait comment le peuple maltais, genre, avant notre ère, s'est battu pendant des années sans armes. Ouais. Hey! Ouais, puis c'était vraiment des faits... Je me souviens plus exactement comment ils se défendaient, mais c'était vraiment par la ruse, tu sais. Même l'ancienne cité. Ouais, il y a comme une ancienne cité parce que la capitale a été complètement changée de place, puis l'ancienne cité, genre, on est rentré dedans, là, puis... Tu sais, les rues, là, c'est large à peu près comme le cadre ici, là, c'est peut-être 3-4 mètres de large. C'est plein de petits chemins, plein de petits chemins. Mais là, ils sont capables de faire des embuscades. Exactement, Mais ça, c'est juste ça, tu comprends? Fait que c'est vraiment juste... C'est juste la ruse. Ici, les Atlantes, effectivement, c'était des rusés comme les Maltais. On ne sait pas, là, s'ils utilisaient... Nous autres, on parle d'armes. Est-ce qu'il y avait des armes avant? Surtout que si c'est... Mais en même temps, ça dépend si tu disais que c'est une guerre maritime, ils peuvent utiliser la ruse de tellement de façons. Ils peuvent juste couler les bateaux adverses, là, qui n'ont rien besoin. Les autres peuples n'avaient aucune notion maritime. Oui, c'est vrai, mais... pas aucune notion maritime, mais il y avait d'autres... je penserais pas, tu sais. Ouais. Mais tu sais, moi, c'est là que je trouve que ça commence à devenir intéressant. Oui. La Sardaigne, là... Oh là là! J'aimerais ça aller la visiter. Il y aurait pu avoir plusieurs déplacements des colonnes d'Hercule, et donc la Sardaigne ferait office d'Atlantide selon Platon. Fait que c'est ça que James Cameron explique, là, c'est qu'à cause des déplacements, la Sardaigne aurait pu être Atlante avant. Puis elle se serait déplacée. Ok, fait qu'elle serait Parce pas ensevelie, mais juste... Il y a 7000 cultures oubliées en Sardaigne. 7000? Ouais. Nuraghe serait peut-être les vestiges que l'on recherche. Nuraghe, là, c'est un site qui correspond tellement à ce que Platon nous dit, c'est presque ridicule. Puis, au niveau géographique, avec les déplacements, ça serait extrêmement plausible. Puis lorsqu'on parle de genre des cercles concentriques, la forme que... Parce qu'il y a quand même quelques cartes, là. Tu sais, je veux dire, au final, ils dessinaient dans le temps, là. Je veux dire, on peut quand même se baser... C'est vraiment pas aux mêmes endroits, ils ont vraiment pas la même notion de géographie que nous, mais tu peux quand même te faire une petite idée de où est-ce que ça se situe. Ils ont pas d'échelle non plus, ils vont faire là. Non, mais c'est juste qu'ils ont pas la même vision non plus, là. Ils ont pas vu la Terre de haut satellite, là. À Nuraghe, on a trouvé le site de Sunuraxi. Là, je veux vraiment pas me tromper, ça se peut que ça soit pas ça, mais je pense que c'est ça, Sunuraxi. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrivait le territoire, puis on pouvait le voir là, dans le documentaire, si vous l'allez voir, là, que c'était pareil que comme Atlantique était dessiné. Fait que t'avais les 5 colonnes qui entouraient le temple de Poséidon au milieu. Puis t'en avais un au centre, qui était le temple, genre, mettons, de Poséidon, si on dit que c'était ça. Puis t'avais les 4 points cardinaux. Parce que c'était comme ça qui était comme qualifié. Fait que t'avais comme les 4 grosses tours, genre, faites en cercle.
puis t'avais le temple au milieu, puis t'avais tous les cercles qui les lient. Je sais pas si vous comprenez. Oui. Exactement cet endroit-là. Puis c'était tout relié comme par des espèces de ponts, là. C'est comme ça qu'ils fonctionnaient, puis c'était tout des ports. Fait qu'ils fonctionnaient vraiment avec des navires. Fait que c'est comme ça qu'ils le voyaient. Puis ça a été découvert vraiment il y a peu de temps, justement en comme 2017, début des années 2000, parce que c'était complètement recouvert de boue. Puis ça a pris tellement de temps avant qu'on retrouve toutes les... Avoir une. C'était très haut, genre. Fait qu'on vient de le voir, puis c'est ça. Fait que là, il vient le... Ouais. Puis fais juste me expliquer comment ils ont fait pour se rendre compte que ça allait être là. C'est vraiment à partir... Tu sais, moi, je pourrais pas te le dire concrètement parce que je les ai pas lus. J'aimerais ça les lire, les trucs de Platon, mais je les ai pas lus. Puis je pense que c'est à partir de, comme géographiquement, où est-ce qu'il expliquait... Mettons, je fais un voyage de telle place à tel endroit, et j'ai vu les Atlantes voyager par... Fait qu'à partir de ça, ils pouvaient comme essayer de voir... Quand ils parlent des colonnes d'Hercule, c'est quoi les colonnes d'Hercule? Ben, ils se basent sur telle chose pour évaluer c'est quoi les colonnes. Ils ont des référents aussi qui sont dans plusieurs autres... Tu sais, le détroit de Gibraltar... Les colonnes d'Hercule, c'est un référent dans plusieurs œuvres grecques. Fait à partir de ce moment-là, quand les autres font référence à leur chemin pour aller jusque-là, ils peuvent aussi... Puis il y a quand même il y a deux livres sur les Atlantes. Genre, 2 livres Ben, Critias et Timée, ça parle des Atlantes. Juste ça? Mais pas juste ça, je pense qu'il parle évidemment de sa vie. Mais c'est comme... Il y avait vraiment un truc autour d'eux. Tu sais, c'était des gros commentaires. Fait que j'imagine qu'ils étaient adorés, là. Puis, il y a aussi des figurines de guerriers qui ont été retrouvées. Fait que ça, c'est un... Ou en bois. Ben, probablement en espèce de roche. C'est comme c'est de la roche. La roche blanche, rouge, genre... Comme tu disais qu'il y avait autour de leur île. Mais c'est ça. Puis là, les figurines de guerriers, preuve qu'ils n'étaient pas nécessairement pacifiques, que c'était des combattants qui avaient une notion de guerre. Est-ce qu'il y avait des armes en même temps avec la roche? C'est dur d'être précis, hein? Puis ce qui a été dit, c'est que d'après les ruines, c'était probablement soit des gens de la classe aisée ou des combattants. Parce que justement, il y a des armes qui ont été retrouvées. Ben, il n'y a pas des armes qui ont été retrouvées, mais il y a clairement des traces de genre guerriers. Il y avait des armures, mettons, des trucs de même. Mais ça peut être juste des parures, ces armures-là, puis tu sais, ça va dans leur... Si on se dit, tu sais, c'est peut-être des petits risés, eux aussi. Ouais, peut-être. Peut-être. Ça peut aller. Ça peut être juste la protection, puis genre, ils se défendaient, on sait pas. Par contre, selon James Cameron, ça correspond énormément à la description de Platon. Puis, ils ont aussi trouvé, pas loin, le sanctuaire nuragique de Santa Victoria. Ok. C'est l'ancien centre-montagne de Sardaigne. Fait qu'avant, c'était comme une montagne élevée au milieu de Sardaigne. Puis, c'était un temple entouré d'une douve conçue pour vénérer un dieu de la mer. Fait que, comme, à un moment donné, ça devient vraiment concret, là. Ouais, absolument. Puis là, je sais pas pourquoi j'ai plus l'info, mais c'est pas grave, je m'en souviens. Pas loin de, justement, dans l'océan Atlantique, ils ont fait des recherches autour du site de Sardaigne, dans l'eau, avec les ondes sismiques, comme je vous parlais. Puis là, ils ont trouvé, là... Ah! C'est inimaginable. Moi, j'en revenais pas. Je pense que je l'avais noté sur mon cell, mais whatever. Ils ont commencé à faire des recherches, puis là, ils vont sous l'eau, ils font de la plongée parce qu'ils voient des comme ondes sismiques. Puis ils trouvent une espèce de roche ronde avec en son centre un trou de comme 18 cm de diamètre. Non, c'est comme gros de même, là, mettons. Ah ouais, ok. Puis là, ils sont genre, c'est une encre de bateau. Puis on le sait que c'est une encre de bateau parce que ça se voit, là, c'est comme, c'est des cercles. Puis là, en plus, c'est en cercle, puis il y a un cercle au milieu. Puis là, ils sont genre, damn, c'est la première fois qu'on trouve un truc autant concret. Parce que là, s'il n'y avait pas de preuves matérielles, ils n'ont quand même pas de preuves qu'il y a un peuple qui a existé, tu comprends? Même s'ils ont trouvé Sardaigne, même s'ils font des hypothèses sur Sardaigne, ils ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Là, ils ont trouvé, genre, une trace de port maritime. Puis là, ils regardent, c'est effectivement fait en roche blanche. Puis là, ils datent ça de 3500 ans avant Jésus-Christ. Fait que là, c'est comme, ça correspond aux dalles. Genre, c'est la découverte la plus incroyable qu'on a faite depuis qu'on parle de Atlante, genre, c'est comme, c'est tellement concret, ils sont genre vraiment contents, ils pensaient jamais trouver un affaire de même, ils y retournent, ils vont un peu plus loin, ils en trouvent une deuxième. Cette fois-ci, elle était comme de forme carrée, donc là, était comme, c'est donc bien spécial, mais genre, elle était plus grosse, plus imposante. Puis ça voudrait dire, là, des ancres aussi grosses, aussi larges, ça voudrait dire que c'est des bateaux énorme.
énorme. Mais oui, si c'est... Puis comme je vous disais, des bateaux autant énormes n'avaient pas été vus plus tôt que 800 siècles avant nous. Fait que là, qu'on ait retrouvé ça à l'âge de bronze, il y a 3500 ans au lieu de 800 ans, c'est comme... 800 Mais 800 siècles. C'est 800 ans. C'est 8 siècles. C'est 8 siècles? Ben en tout cas. Bref, c'est 800 correct, on se ans. comprend. Là. Non, mais c'est ce qui m'a depuis tantôt, ça me fait Non, bugger, c'est là. vrai, t'as raison. Parce que 800 siècles, c'est vieux en... Non, 8 siècles. 8 siècles. Puis, fait que là, ça avait comme pas de sens. Tu sais, c'est inimaginable de penser qu'il y aurait des aussi gros bateaux il y a 3500 Mais ans, oui. genre à l'âge de bronze. Puis là, ils ont continué à faire des recherches, ils en ont trouvé une 3e, Voyons. une 4e, puis une 5e. Ah, bah ouais. Tout dans le même coin. Tout dans le même coin, il y en avait une triangle, puis il y en avait il y en avait 2 vraiment plus grosses rondes. Puis là, plus tard, là, je me souviens plus c'est où, là. Il faudrait que, genre, je retourne voir. Mais ils ont trouvé... C'est quelqu'un qui l'avait utilisé pour, genre, construire son mur de protection sur un territoire. Puis, genre, sur sa ferme, là, mettons, là, parce que ça fait des années que c'est là. Puis, c'était une encre, comme celle qu'on a retrouvée dans l'eau. Mais elle était faite, genre... C'était 2 ronds collés ensemble. Genre un 8? Ouais. C'était un 8, mais comme tout. Puis il y avait 2 ronds au milieu au lieu de juste un. Ça voudrait dire là, qu'il y avait des bateaux, guys, là. Immenses, là. Fait que là, c'est comme la première preuve qu'on aurait une notion maritime plus avancée qu'on Hey, pensait, c'est fou, il y a plus longtemps qu'on pensait. Mais c'est- Fait que ça a été. C'est là qu'ils ont comme démystifié à savoir si Atlante était un mythe ou non. Selon eux, c'est pas un mythe. Ben, moi, ils m'ont convaincu que ça allait exister. Ouais, Ouais, de leur c'est ça. puissance, je sais pas Ouais. encore. Exactement! Mais c'est quand même impressionnant de savoir qu'il y avait une notion de Ah, thalassocratie c'est autant fou. forte. Puis tu sais, la puissance dont Platon parle, c'est peut-être juste parce que, tu sais, quand des bateaux de même, Ouais, C'est vrai, imposant, là, ça fait peur. c'est imposant Déjà pour là, la t'es- technologie de l'époque. Ça veut pas dire C'est qu'ils fou. étaient nécessairement des guerriers puis ils étaient Effectivement. une puissance de guerre, mais Non. c'est peut-être juste Oui, oui. une imposition. En tout cas, Ouais. oui, mais ouais, la- une force. une force. La peur, c'est une, Force technique. c'est une des plus grandes armes. Oh. Tu sais, ça se Ouais. pourrait fortement là, qu'il soit plus intelligent, tu sais, qu'il soit plus avancé. Justement, s'il y avait la maîtrise de l'eau, il y avait plus de trucs. Ça voulait pas dire nécessairement qu'il était plus fort. Non, C'est puis Ouais, il y a- non, non, Mais la il y avait Grèce était probablement- quand même forte. Ouais, Oui. c'est exactement, Ouais, le C'est numéro ça que était si fort. Là. Platon Donc, dit que le- c'était plus fort. Que c'est ça qui est Fort, là, impressionnant. c'était fort, Parce la Grèce. qu'il gérait. Mais là. tu sais, Ouais, oui, mais ouais. encore là, je veux dire, c'était une cité qui était probablement sur une île, fait qu'ils n'ont pas eu le choix de développer puis mettre toute leur Mais, concentration ouais, sur sur la leur technique défense, c'est ouais. maritime. Tu sais, la Grèce pouvait aller Ouais, dans c'est plein vrai. d'autres. Tu sais, ils pouvaient mettre leur Il y a leur les énergie montagnes sur et plein d'autres aspects. Ouais. Mais vraiment. pas n'importe quelle Terrestre. partie de la Grèce, là. Il y en avait Non, beaucoup ben, qui il y avait développaient beaucoup ces d'îles, mais- îles. Oui, absolument, mais dans le Une île, sens t'as pas le que. choix de te défendre, là. Ouais. T'es facilement Ouais, attaquable. ouais. là. Mais Ouais, tu sais, vraiment. c'était une cité indépendante, à ce qu'on comprend, là. Oui, non, c'est ça qui est le plus impressionnant, c'est qu'un Ouais. peuple a pu. Rester, parce que dans ce temps-là, c'était juste ça, là, c'était coloniser les autres. Exactement. Genre, ils voulaient toujours du territoire. Puis là, sinon, si vous voulez juste un petit ajout, ils ont fini le Absolument. documentaire en allant comme visiter les ruines qu'ils avaient trouvées autour de la Sardaigne, parce que le temps qu'ils avaient trouvé autant de Ben oui, trucs, c'est ils sont ça. allés visiter. Puis justement, il y avait des dessins sur les murs dans les trucs éparpillés avec les notions de... Justement, ce que je vous disais tantôt, les dessins de la roche, là, il y avait des vagues, puis les chevaux étaient clairement Mais c'est fou. en dessous, Mais- parce qu'ils étaient croches. Tu sais, parce Comme que- s'ils se noyaient. Ouais, comme s'il était noyé. Puis c'est vraiment juste des hypothèses. Mais tu sais, il y a le canot au-dessus de l'eau. Fait qu'il est comme si le cheval n'était pas en train de se noyer, il serait au-dessus de l'eau. Tu Ouais, comprends-tu ouais, ce que je veux Ouais, dire? ça fait du sens. Tu sais, il essaie d'interpréter les signes qu'il veut, puis il y en a des preuves. Fait qu'ils sont comme, clairement, il y a quelque chose qui a existé. Ouais. Ils savent juste pas comment Ah, puis je expliquer. veux dire, il y a tellement de La théories grandeur. qui ont parti Ben des oui. écrits de Platon, je veux dire. Ouais. Puis Il qui en- se il a sont fait avérés. avant- là. Ouais, exact. Fait Mhm. que- Non, On c'est a- impressionnant. ouais, on a plein d'autres qui ont dû ne pas s'avérer. Ouais. aussi, là. Mais dans le sens que Mais c'est. c'est complètement fou. Puis c'est quoi Regardez, exactement? c'est ça, Ah, Ouais. c'est fou! Que C'est- je vous ai expliqué, là. C'est fou, là. Ouais. Non, c'est vraiment intense. Puis tu sais, c'est comme... Eh non, mais c'est buzzant aussi à regarder. De penser Ouais, que hein? genre il y a du monde qui ont vécu, tu sais, je trouve ça vraiment le fun, puis leur notion de technique, tu sais, leur notion technique des chocs sismiques là, Ouais, non, c'est impressionnant. c'est complètement impressionnant pour les Mais encore une fois, tu sais, ils habitaient sur une île, donc possiblement dans l'Atlantique. Non, moi je trouve Il ça. devait en avoir beaucoup là, de secousses sismiques qui devaient se protéger pour. Même affaire que vous dites avec les stratégies maritimes, ils ont dû se développer ça. Ouais. Oui, exact. Ouais.
Ah, mais c'est quoi le documentaire que t'as écouté? Ça s'appelle On va l'écrire en description. Atlantide, la cité perdue de Bouillon de culture. Ok. Puis t'as écouté ça sur quoi? Sur YouTube. Oh, ouais. Il y a tellement des perles sur YouTube. Ouais, vraiment. c'est Je vous le vraiment conseille c'est fortement. C'est vraiment encore plus descriptif cool. que ce que je vous ai dit. Là. C'est vraiment cool. Ben écoute, mais merci d'avoir pris le temps de faire tout ça. Est-ce que t'as un mot de la fin? Instruisez-vous sur l'histoire, c'est vraiment intéressant. Et l'archéologie. Et l'archéologie. Vive l'archéologie. Il y a l'histoire. Emma, t'as un mot de la fin? Peace, love and rock and roll. Peace, love and rock and Ça roll. fait changement On vous aime. d'habitude. Écoutez, vous pouvez écouter le podcast sur Hey, les fun facts de la semaine. Fun Fact de la maman. semaine. Et elle oublie ses affaires, la mademoiselle. Fun fact de la semaine. J'ai Moi, j'y cherche, j'y pense. Non, j'ai pas Fun Fact de la semaine, malheureusement. Parce que là, on a comme tourné 2 podcasts en une semaine, fait que nos fun facts, ils sont limités. Avez-vous un Fun Fact de la semaine? J'essaie de réfléchir. Mais c'est. Jean, t'avais plein de Fun Facts au CA, là. C'est vrai que j'avais plein de fun facts au CA. C'est quoi mes fun facts? T'as parlé de quoi? Ah, tu te cherches un petit chien. Oui! Je vais faire une pub. Ouais, je sais, dans le fond, moi, je m'appelle Jean Lepage. J'ai 19 ans. Evjan est prête à une relation. Oui. Je m'en vais étudier en Sérieuse. Belgique dans un an. Ben, c'est ça. Suivez-la parce qu'elle a ses plans. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Vous pouvez trouver le podcast sur... Et Instagram, Evjan dans YouTube, Ouais. Spotify. Apple Podcast. Qui tout, là, vraiment. Ouais, tout ce que vous voulez, Tout ce que le vous podcast voulez, il est là. Puis on est vraiment les 2 meilleures podcasteuses. Fait que, Yes. Oui. Fait que Whatever. stream pour qu'on les réinvite à tous les Yeah. mois. Mettez un pouce sur la Bye bye. Bye!